Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 8 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, pour nourrir, soutenir votre intuition afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons maintenant allumer une seconde de bougie. C'est là qui va servir de point d'ancrage temporaire puisque je m'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider afin de continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 8 juin 2025. Oui, ok. On commence avec l'oracle du karma. Et mon karma ce matin, c'est d'avoir des petites poussières de cendres sur ma surface de travail. Alors, si ce n'est que cela, tout va aller pour le mieux. Ceci dit, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du chemin karmique de la personne d'importance dans ce tirage. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce chemin karmique. Merci. Nous avons les chaînes brisées. C'est un heureux départ, les chaînes brisées. C'est un heureux départ, c'est pas nécessairement un départ. Hein. Il y a peut-être eu un long cycle ou plusieurs longs cycles qui ont mené à cet instant où vous en arrivez à être capable de briser les chaînes du karma, de ce qui vous retenait, de ce qui vous maintenait dans un cycle, peut-être même un cycle, j'ai auto-flagellation qui me vient en tête, c'est peut-être un peu fort, hein? Mais tout de même un cycle où vous étiez peut-être plus critique envers vous-même qu'envers les autres et que vous portiez plus sur vos épaules que votre simple karma. Peut-être que vous étiez dans un cycle où vous souteniez le karma de d'autres personnes autour de vous. Pour peu importe la raison. Ouais. L'énergie sous-jacente, nous avons le jugement. Cette énergie qui me semble être une énergie tout droit venue du divin, qui est là pour
dire c'est assez, il faut rebalancer ce karma. Vous n'avez pas à vivre avec ce poids inutilement. On va aller lire plus en détail ce que l'oracle du karma a à nous apprendre sur ces deux énergies, au-delà de ce que mon intuition, mes guides spirituels, les vôtres, ainsi que nos ancêtres nous amenaient comme message à travers moi. 23. Les chaînes brisées. Vous êtes maintenant face à un seuil de libération. Ces chaînes, vous les rompez non avec force, mais avec la clarté de votre conscience éveillée. C'est un acte d'affirmation de soi, le dénouement courageux qui vous octroie la liberté de mouvement et d'esprit. Regardez vers l'avenir et visualisez-vous avançant librement, éloigné des contraintes anciennes. L'avenir vous tend les bras, promettant un voyage empreint de légèreté et de vérité authentique dans chacune de vos actions et de vos décisions. Conseil de la carte. Il est temps de vous affranchir des vestiges du passé qui ne servent plus votre croissance. Reconnaître votre souveraineté personnelle est essentiel pour rompre ces liens et s'épanouir pleinement. C'est le moment de renaissance, d'inspirer profondément la liberté retrouvée et de célébrer votre indépendance. Cette carte est un symbole de transformation et d'autonomie. Elle vous assure que les obstacles les plus tenaces sont ceux que vous vous imposez à vous-même et que la clé de la libération réside en vous. Acceptez cette vérité et marchez avec assurance vers la lumière de votre liberté retrouvée. Carte 38, le jugement. Actuellement, le jugement vous invite à reconnaître la présence et l'impact de ces jugements dans votre vie. Il est temps de remettre en question la sévérité de votre autocritique et de la critique envers autrui. C'est un moment pour réaliser comment ces jugements vous limitent et empêchent votre épanouissement. L'avenir promet une libération des fardeaux du jugement si vous choisissez d'abandonner ces comportements restrictifs. En travaillant à accepter et à aimer vous-même, ainsi qu'à offrir la même grâce aux autres, vous ouvrez la porte à une existence plus libre et authentique. Conseil de la carte. Encouragez-vous à vous libérer des chaînes du jugement. Reconnaissez la beauté et la valeur inhérentes en vous et chez les autres. Laissez tomber les attentes et acceptez les gens, y compris vous-même, tels qu'ils sont. Le jugement est un rappel pour regarder au-delà des apparences et des critiques, et pour trouver la compassion et la compréhension pour soi-même et pour les autres. Intéressant. D'accord. On va faire un tirage pour vous de tarot en croix celtique avec le tarot des chamans de lumière. S'appuyer sur les savoirs ancestraux. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou quelqu'un d'important dans une situation dans laquelle vous êtes présentement ou dans laquelle vous allez être très prochainement. Alors, on aurait besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. Nous avons le valet de terre, l'équivalent du valet de pentacle.
cette énergie jeune, cette énergie de vouloir planter de nouvelles graines, manifester de nouvelles choses. Être dans cette énergie, d'être prêt à se lancer sur un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, un nouvel emploi, à tout le moins une nouvelle activité. On va y aller maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. C'est la 2 d'air, équivalent de la 2 d'épée. Cette énergie d'être face à un choix, à une indécision, à ça peut être également une discussion décisive. Dans cette carte, il y a comme un des deux personnages qui a la main tendue, comme s'il demandait à l'autre personne de dire prends ma main, on va y aller ensemble. Et la personne devant qui est indécise, qui se demande est-ce que je dois faire confiance en cette personne et la suivre pour débuter un nouveau chemin, aller vers cette nouvelle décision, accepter le résultat de cette discussion. Intéressant. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Arcane majeur, nous avons la mort dans les influences conscientes. La mort qui est cette énergie de ce qui s'est terminé, de ce qui est définitif, mais également de la renaissance qui s'ensuit. C'est pas... oui, cette fin est définitive, mais elle amène un changement, une renaissance, un renouveau. Dans cette carte, le personnage a l'air serein, calme, en paix avec la notion de cette fin et de la nécessité de renaître. Je sens ici une énergie de métamorphose, un peu comme la chenille qui devient le papillon. Dans le processus de chrysalis, c'est littéralement une mort et une renaissance, mais est-ce que c'est réellement le même individu après cette renaissance, ou n'est-ce pas un nouvel individu puisque la métamorphose a été si complète? On va y aller maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines inconscientes. Merci. Deuxième arcane majeur de suite. On a l'Hiérophante. Cette énergie d'être en lien avec le sacré, d'être encore une fois cette énergie d'être en paix avec le lien qui vous unit au divin, qui vous... c'est cette énergie qui me semble être l'énergie de l'intuition à travers votre subconscient, qui fait jaillir l'énergie vers le haut, qui l'amène à générer cette renaissance suite à l'énergie de la fin avec la mort. Intéressant. Allons-y maintenant pour une cinquième carte.
celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. C'est 2 cartes. 3 cartes même. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Ok, je prends pas mes cartes à l'envers habituellement. Mais j'essaye d'apprendre à prendre le message comme il vient. Hein. Alors, on a la 7 d'eau qui sort. La 7 d'eau qui est comme la 7 de coupe. Hein, qui, à l'endroit, serait cette énergie hein, de se demander hein, où est-ce qu'on va continuer à impliquer nos émotions. Où est réellement notre bonheur? Est-ce qu'on a cultivé les bonnes émotions? Hein, et quel changement on a à faire si ce n'est pas le cas? À l'envers, ça serait plutôt la réalisation hein, avec ses mains tout à coup qui canalise, qui focus sur l'une de ces coupes-là. De réaliser que dans votre passé, vous ne focusiez votre ressenti, vos émotions, que sur un des paramètres de ce que vous ressentiez. Hein. Et ici, ce que ça peut vouloir dire, c'est peut-être que vous vous fiez trop directement à l'interprétation première que vous faisiez de vos émotions et non pas à ce qui les faisait naître, ce qui vous les amenait, ce qui vous les faisait ressentir afin de vous amener un message ou une information particulière. Les émotions sont des messages de notre âme, de notre corps pour nous signaler ce que l'on ne voit pas nécessairement avec notre pensée consciente, hein, pour nous faire réaliser ces liens énergétiques qui échappent à l'analyse mentale. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 5 d'air. Pour le futur. Alors, je sens cette énergie de ce défi de prendre la bonne décision qui semble difficile à faire dans votre futur proche. Cette énergie de ne pas être satisfait de ce que vous trouvez dans vos pensées, dans vos raisonnements. Cette énergie un peu de tourner autour du pot, hein, chercher à trouver laquelle des pensées va vous amener à trouver la bonne réponse, à faire le bon choix, mais tourner en rond, puis les analyser, puis pas vraiment trouver laquelle est meilleure que l'autre, ou si même il y en a une qui est bonne, ou s'il y en a une qui est pas bonne, peut-être qu'elles sont toutes bonnes de façon équivalente, puis là vous êtes face à la nécessité peut-être de faire un choix qui n'est pas basé sur la raison, hein, puisque toutes sont relativement équivalentes. Peut-être que faut y aller avec le hasard ou avec la chance ou avec le goût du moment. Peut-être plus écouter votre cœur qu'écouter votre tête. Pour ceux et celles où c'est plus une question de discussion, hein, de conversation avec autrui, qu'avec vous-même hein, dans vos pensées. Cette énergie de discussion conflictuelle, hein, de discussion qui... c'est comme une table ronde où personne ne s'entend. En fait, tout le monde s'entend, mais personne ne s'écoute vraiment. Hein, peut-être que c'est là que réside la problématique. Peut-être qu'il faut
descendre un peu de son ego et de ce qu'on aurait le goût de répondre et de dire à l'autre, et de simplement écouter, se mettre à la place de l'autre pour réellement comprendre le message qu'il a à amener. Ensuite, retourner dans son cœur, dans ses émotions, sentir ce que l'on a à sentir par rapport à ça, par rapport à nous-mêmes aussi, hein? Se revenir en nous-mêmes et ensuite utiliser sa tête pour mettre en comparaison ces deux choses, ce que l'on a ressenti de ce que l'autre nous disait, ce que l'on ressent intérieurement par rapport à ça pour nous-mêmes, et ensuite préparer une réponse, si réponse il y a, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à donner non plus. Parfois, l'absence de réponse est une réponse en soi. C'est par contre rarement la bonne méthode de communication, mais dans certains cas, ça peut l'être. Alors à vous d'utiliser votre discernement afin de vous assurer de répondre adéquatement pour vous et pour les autres également. Continuons donc maintenant avec une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Oui. 2 cartes, non? Continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Troisième arcane majeure, le chariot. Cette énergie de foncer droit devant, d'être maître de sa destinée, de choisir et de se lancer dans une direction sans regarder en arrière. Chariot, c'est également cette énergie divine qui vous oriente et qui vous pousse à avancer dans la direction qui est favorable, qui est nécessaire, qui est la bonne pour vous à ce moment-ci. C'est cette énergie forte. Je sens même cette énergie de volonté, quasiment même pas de surmonter les obstacles, mais littéralement de les défoncer. Faites-moi de la place, je pars et je me rends là où ma destinée me mène. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, merci, pour nous parler de l'environnement. Nous avons le roi d'eau dans l'environnement. Le roi d'eau qui est l'équivalent du roi de coupe. Cette énergie masculine de maturité émotionnelle, de charisme, de quelqu'un que les gens remarquent, qui a une aura presque suave, presque érotique, quelqu'un de très magnétique que les gens remarquent parfois même de loin, comme si les gens sentaient l'énergie de vos sentiments, de votre cœur, qui est en parfaite adéquation avec ce qu'il ressent
Hein, il n'y a pas de... Ici, c'est une énergie de quelqu'un qui ne refoule pas ses émotions, hein, qui les vit pleinement, qui les accepte, qui les nourrit, qui en prend soin, qui est même fier d'avoir ce lien avec ses émotions. Hein. Il y a également cette énergie de cette personne qui est dans un petit canot puis qui pagaie sur l'océan de ses émotions, hein, et qui est donc qui maîtrise, hein, ici on parle plus de quelqu'un qui est dans la réaction, hein, dans l'impulsivité, la colère, etc. C'est quelqu'un qui maîtrise ces aléas émotifs-là. Et ça veut pas dire que c'est pas une énergie qui peut démontrer de la colère ou de l'impulsivité ou peu importe quelle autre énergie émotive drastique on pourrait envisager. Hein. Mais c'est simplement que si cette personne démontre cette énergie, c'est parce que c'est pleinement assumé, choisi, décidé, ressenti et adéquat pour la situation. Hein? Alors, je sens cette énergie tout de même très calme, hein? Ce charisme qui est très calme, posé, très doux, et même qui est un phare énergétique dans son environnement qui sert à apaiser énergétiquement les gens autour de lui. Peut-être que ces gens ne s'en rendent même pas compte. Hein. Peut-être que ce roi d'eau ne s'en rend même pas compte. Ce roi d'eau, je sens ici que c'est pas quelqu'un d'autre dans votre environnement, c'est la représentation de vous-même dans cet environnement. Et donc, c'est particulier et c'est quand même intéressant de voir que vous représentez cette énergie dans votre environnement malgré la difficulté qu'il peut y avoir dans les communications ou la difficulté que vous avez à faire des choix ou à avoir cette communication plus décisive, hein, avec quelqu'un en particulier. Ouais, c'est comme si, hein, on a l'énergie de l'eau, hein, l'énergie émotionnelle de chaque côté, et au centre, il y a l'énergie mentale. C'est comme si le mental était une division en vous entre l'émotion et le rationnel. Il y a vraiment cette ligne qui divise les deux. Et je sens également, oui, il y a cette ligne qui divise les deux, mais il y a également une boucle de rétroaction entre les deux. Hein. Il y a vos émotions qui viennent vous aider à nourrir le côté intellectuel, à voir les choses différemment. Et il y a l'intellectuel qui vient calmer, poser les émotions et dire « Wow, là, c'est pas le temps d'aller dans un extrême maintenant pour telle raison. Je te vois, mon émotion. Je t'accepte. Mais calme-toi un peu. C'est pas le moment ou la façon de faire sortir cette émotion de cette façon-là. Je t'accepte. On va te sortir quand ça va être le moment, de la bonne façon. Reste en backup. Là, ok, maintenant c'est le temps de sortir. Go, vas-y. Hein. » Alors, une grande maturité émotionnelle ici. On va aller maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons la 9 de feu. Dans les espoirs, oui, espoir plutôt que peur. Hein. Cette énergie 9 de feu qui est l'équivalent de la 9 de bâton. Cette énergie, hein, de jongler beaucoup
d'action, beaucoup d'activités créatives. Hein. Il y a beaucoup de pain sur la planche, comme dirait le boulanger. Bon, là, je suis pas satisfait de comment j'ai placé mes cartes. On va les descendre un peu. Voilà. Faire du home staging de cartes ce matin. Voilà, c'est fait. Alors, cette énergie de la 9 de cartes... la 9 de cartes. Ah, regardons. 9 cartes. La 9 de feu. Hein, d'avoir beaucoup de choses sur lesquelles vous appliquez votre volonté, vos intentions, vos actions, votre feu intérieur. Beaucoup de choses qui peuvent drainer votre énergie, mais c'est en prenant le temps, hein, malgré la quantité de choses différentes que vous avez à gérer, sur lesquelles vous avez à mettre votre volonté, votre motivation, hein, il y a cette énergie ici d'être capable de réaliser que, bon, là, maintenant, dans le moment présent, c'est ça que je fais, c'est là que j'applique mon feu intérieur, c'est sur ça que je me concentre. L'instant suivant, ok, là, c'est ça que je fais maintenant. Et d'être capable de compartimenter ou de gérer, hein, de gérer votre énergie, votre flux créatif, l'application de vos intentions à travers vos actions. De l'énergie. Une énergie forte, très forte. C'est un bel espoir à avoir, hein, d'en arriver à cette énergie-là. Je sens le lien ici, hein, la coloration des cartes me rappelle le rouge-orangé de la mort. Hein, je sens que c'est ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller dans votre renaissance, hein, dans votre changement suite à cette fin. Ouais. On va y aller maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons le cavalier d'air. Tout d'un coup, le retour des pensées ou des discussions. Hein. Le cavalier d'air, c'est cette énergie très rapide. Hein. Ce changement de direction, partir dans une nouvelle direction, quitter une façon de penser, un schème de pensée qu'on avait et se lancer sur un nouveau schème de pensée. Exemple, si vous aviez des idées plutôt moroses, hein, partir vers des pensées plus positives. Ouais. C'est cette énergie également d'enclencher rapidement une nouvelle discussion, une nouvelle interaction, hein, dans la parole, dans cet échange d'idées avec quelqu'un, hein, d'aller rapidement vers cette personne pour avoir cette discussion qui, je le sens, est très reliée à cette nouvelle capacité que vous avez de gérer pleinement votre côté émotif, hein, d'en être arrivé à une maturité émotive et de reconnaître, hein, dans votre conscient que vous en êtes rendu à renaître. Cette fin vous a mené à cette maturité. Cette maturité vous mène à vouloir aborder cette discussion avec franchise afin de débloquer votre destin. L'énergie sous-jacente, nous avons la 6 de terre ou le 6 de terre. La carte, la 6 de terre. 6 de terre, hein, cette énergie, hein, d'abondance que l'on peut partager, hein, d'être dans la générosité, dans le partage,
d'avoir généré assez d'abondance que vous êtes capable d'en redonner. Hein? 9 d'eau, être plus qu'en paix intérieure, être dans un état de bonheur, d'amour propre qui nous rend presque constamment heureux. Hein? Je sens cette énergie d'être également en lien avec vos ancêtres, vos guides spirituels, avec l'énergie universelle qui sous-tend l'univers, hein, qui s'incarne en chacun et chacune de nous et dont le reste est disponible à travers la méditation, à travers se reconnecter intérieurement, à être connecté pleinement à ses émotions. Le battleur, qui est l'équivalent du magicien, vous détenez tout en vous pour pouvoir réussir, pour manifester ce destin que vous voulez manifester. Intéressant, intéressant. J'aime ça comment c'est beau, hein, quand je sonne ma cloche puis que je vois mes deux flammes vaciller en même temps au son de l'ondulation. Hein, ça me rappelle cette énergie que l'on a dans la 9 d'eau ici, hein, de cette géométrie sacrée de l'énergie universelle qui nous unit tous et toutes. Hein. Ouais. Je continue un petit peu plus le tirage ce matin parce que ça me tente. Puis parce que je suis pas encore en retard pour partir au travail. Tout va bien. Alors j'aimerais avoir un petit peu de fun pour terminer. J'aimerais tirer 2 oracles. L'oracle des intuitions profondes pour commencer. Alors, avec les intuitions profondes, hein, qu'est-ce que j'aimerais savoir? J'ai plein de petites questions par rapport à ce tirage. J'ai plein de petites questions existentielles par rapport à la vie aussi. Mais tenons-nous-en à ce tirage. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce cavalier d'air, hein, de ce changement de mentalité ou cette discussion rapide que vous souhaitez avoir? Hein? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler plus en détail de cela? Merci. Nouvelle. Communication, message, information. Hein? Alors, on vient nous dire ici, c'est pas tant un changement de façon de penser, c'est réellement une communication, un message, des informations que vous recevrez ou que vous partagerez avec autrui. Hein? C'est bien beau tout cela. C'est bien beau. Je vais la mettre à côté ici, à côté de la cavalier d'air. C'est bien beau. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Là, on sait qu'il va y avoir une communication, qu'on va recevoir ou qu'on va échanger des informations qui risquent d'être capitales pour cette renaissance, hein, que l'on souhaite. Est-ce qu'on peut avoir des informations quant à la personne, soit qui va nous amener ces informations, soit à qui nous allons amener ces informations? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler de cette personne, s'il vous plaît? On me niaise ce matin. Merci mes ancêtres et mes guides spirituels d'avoir ce niveau d'humour avec moi. Bibliothèque, connaissance, étude, perfectionnement, apprentissage. Bon, alors
Alors, au moins dans cette bibliothèque, il y a 2 fauteuils. Hein? Donc, vous ne serez pas seul à vous perfectionner, à rechercher ces informations, à faire ces apprentissages. Hein? Il y a cette notion ici d'apprentissage commun. Hein? Donc, je sens que cette communication, ce message va vous amener à une plus grande connaissance de soi et de l'autre. Et je sens que c'est pas seulement pour vous, c'est également pour l'autre personne avec qui vous allez communiquer. Je vais la mettre à côté du roi d'eau à cause de la maturité émotionnelle ici. Hein. Je sens que ça prend une bonne maturité émotionnelle pour réaliser que personne n'est au même niveau. Hein. Tout le monde a des apprentissages différents à faire. Et les apprentissages que l'on a à faire ne sont pas dépendants de l'âge que l'on a, de notre niveau social, de notre sexe, de notre couleur de peau, de notre religion, de nos idées politiques. Hein. Ces apprentissages dépendent de ce que notre âme est venue vivre sur cette terre, dans cette incarnation, de ce que notre âme avait besoin d'expérimenter, de sentir, de ressentir, afin de continuer d'évoluer et peut-être également, acouphène dans l'oreille droite, peut-être également réaliser sur elle-même. Hein, je sens que nos incarnations sont, oui, des occasions d'apprentissage, mais sont une occasion de déconstruction de l'âme. Hein, quand notre âme s'incarne, j'ai pas la sensation que toute l'entièreté de notre âme réussit à rentrer dans ce petit corps qui est nôtre. Mais bien, une partie de notre âme vient faire ses découvertes, ce travail, cette école de la vie. Hein? Et pendant ce temps, la plus grande partie de notre âme reste non incarnée et a le loisir de pouvoir observer le résultat de l'incarnation d'une partie d'elle-même. Et c'est donc une façon de se connaître soi-même pas dans le corps qu'on est, hein, mais dans notre âme immatérielle. C'est une façon de se découvrir pleinement, d'en arriver à avoir la possibilité de se modifier si elle n'est pas satisfaite, cette âme, de ce qu'elle voit comme résultat, hein, et de là la capacité que l'on a avec notre libre arbitre de faire des choix et d'aller vers différentes destinées possibles pour nous, différents scénarios qui peuvent mener à différents apprentissages. Hein, et donc, quand on est dans cet état de maturité émotionnelle qui nous permet d'écouter notre intuition et donc d'écouter les messages de notre âme supérieure afin de nous aider, de nous guider, hein, de chevaucher notre âme et de se laisser porter rapidement vers ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait apprendre de nouvelles choses, se perfectionner. Ouais. L'énergie sous-jacente. Nous avons la carte rupture. Hein, ce verre qui tombe au sol et que la vitre se rompt. L'eau jaillit, il y a des cristaux de vitre qui sont tout en éclat. Événement soudain, accident, chute. Je sens plus l'énergie ici d'un événement soudain et je sens pas une énergie négative d'événement soudain. Hein. Je sens la rapidité, hein, qu'on a dans le cavalier d'air,
la spontanéité, ça se dit-tu la soudaineté? Non. Cet événement très soudain, très spontané, qui amène cette discussion, cet échange énergétique d'informations et de paroles entre ces deux personnes qui... il y a même ce genre de chemin qui vont unir leur chemin pour faire cet apprentissage ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont pas apprendre une chose à deux, mais bien apprendre chacun ensemble ce qu'ils ont à apprendre le long de ce chemin commun. Ce chemin commun n'est pas un chemin pour les deux, mais leurs deux chemins qui se côtoient le temps de cet apprentissage, le temps de ce perfectionnement qu'ils sont venus faire dans cette incarnation. Je sens également cette énergie avec la carte de la rupture, de cet événement soudain. C'est un peu cette même énergie qu'on a dans un éveil spirituel, quand notre verre ou notre cristal se retrouve brisé suite à un événement soudain, décisif, un événement difficile à vivre ou particulièrement surprenant. Tout d'un coup, là, le verre se brise, le cristal se retrouve plein de fissures et j'en ai un ici, un cristal d'ailleurs, dont je me rappelle pas le nom. C'est pas du quartz, c'est autre chose. Ça ressemble à un gros cristal de sel, mais c'est pas du sel. Et ce qu'on se rend compte quand on regarde ce cristal-là, c'est que il est très transparent sur ses arêtes plates, mais à chaque fois qu'il y a une fissure dans le cristal, tout d'un coup, il devient plus transparent, mais il devient translucide, il devient blanchâtre. C'est là qu'on voit la lumière. Si je le mets devant ma flamme, là, c'est vis-à-vis ces fissures-là que l'on voit réellement la matière, que l'on voit la beauté de la matière, que l'on voit la beauté de ces émotions, de ce cœur qui se déploie. C'est les difficultés que l'on rencontre dans la vie et la façon dont on les aborde et dont on se relève de ces difficultés qui fait toute la beauté de notre âme, de notre cœur, qui nous amène cette maturité. Oui. Et pour terminer, puisqu'il le faut bien un jour, ça a l'air que j'ai une job de fonctionnaire à aller faire tout de même. Et ce travail est important. Comme tout travail est important. Alors voilà. Et nous allons donc terminer avec l'oracle, le Lenormand magique, afin de demander une carte pour nous parler un peu de cette magie. J'ai le goût d'aller dans la bibliothèque. Cette magie, cet apprentissage, ce perfectionnement, ce destin qui s'unit, cet apprentissage commun qui s'annonce pour vous et pour cette autre personne avec qui vous allez faire ce ou ces apprentissages. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler de cette magie? Ce serait le fun, une carte positive, tout le temps. Merci. Nous avons l'étoile. Espoir, inspiration, spiritualité. Je viens de parler d'éveil spirituel. L'étoile qui brille, cette lumière qui brille, qui fait rayonner à travers ce cristal brisé, qui n'est pas brisé, il n'est que fissuré. Et ces fissures sont nécessaires afin que cette étoile brille. C'est également cette étoile qui rayonne à travers ces fissures, qui la rend si inspirante. Et peut-être que c'est le message qu'on a ici pour vous, que
c'est ça qui est en vous, ce qui est attirant pour cette personne avec qui vous aurez cette communication. Hein. C'est ce qui va attirer, inspirer cette personne à également aller vers l'éveil spirituel et continuer conjointement avec vous ces apprentissages, ces perfectionnements, la croissance des connaissances de l'âme. L'énergie sous-jacente, nous avons la lune. Émotion, intuitivité, création. Émotion, maturité émotionnelle. Intuition, nous l'avons dans l'hiérophante ici. Créativité, cet espoir que vous avez d'être capable de vous concentrer et de méthodiquement appliquer toutes vos intentions, votre énergie, vos actions créatives dans des projets en étant bien circoncis, circonspect, hein, faut pas se tromper de mot, en étant très ciblé, focusé sur la tâche à accomplir afin de bien l'accomplir, hein, de bien accomplir cet apprentissage commun, hein, de bien appliquer nos intentions et notre créativité afin que cette œuvre commune soit pérenne. Non, je ne dirai pas ce mauvais jeu de mots. Ton tonton en a fini des mauvais jeux de mots ce matin. Il en garde d'autres pour le travail tantôt. Voilà. Alors, ceci dit, j'espère qu'il y aura eu pour vous ce matin, dans ce tirage, un message, des informations pour vous aider, vous guider, nourrir, soutenir votre intuition, afin de vous aider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.